présente Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. Lu par Marie Bouvet. Plus chaud que l'été. Jung-min se souvenait encore du jour où elle s'était piqué la main sur une épine. C'était l'année d'avant, à l'automne. La rue était jonchée de châtaignes tombées des arbres. Jung-min en avait ramassé une intacte qui avait eu la chance d'échapper aux pieds des passants. Elle en avait secoué la terre et ouvert la bogue. Elle était toute vide. Quelqu'un avait déjà retiré le fruit. Combien de bogues béantes Jung-min avait-elle ramassées ? Une épine acérée s'était plantée dans sa peau fragile. Entre tant de piquants de taille similaire, il s'en était caché un, solitaire et cruel, qui avait poussé sa pointe. Jung-min avait serré plus fort encore la châtaigne. Elle voulait punir cette main qui avait passé tant de temps à écrire, sans se rendre compte de rien. Une goutte de sang avait perlé sur sa peau, tandis qu'une douleur lancinante se propageait de sa paume jusqu'au bout de ses orteils, à travers tous ses nerfs. Depuis ce jour, Jung-min n'était plus sortie de chez elle. Cela faisait alors à peine 3 mois qu'elle avait emménagé dans le village aux épines de châtaigne. Elle avait découvert cette maison un jour d'été torride. La sueur lui dégoulinait le long du cou, et elle en avait plus qu'assez de tourner en rond à visiter des appartements. Elle était exténuée par ces déménagements à répétition tous les 2 ans. Le mot de maison, strictement réduit à son sens pratique, n'avait plus aucun charme pour elle. « C'est tout pour aujourd'hui ?» avait-elle demandé à l'agent immobilier d'une voix éteinte. Il avait traîné sa cliente dans tous les coins d'Ilsan en prétendant à chaque fois avoir déniché la perle rare. Mais Jung-min n'avait pu se résoudre à signer aucun bail. Les appartements qu'elle trouvait assez propres étaient hors de prix et ceux qui coûtaient moins cher étaient bien trop loin de son travail. « Attendez, mademoiselle, allons voir une dernière adresse. C'est l'appartement rêvé pour une personne célibataire. C'est le dernier, promis. » « D'accord, allons-y. » Il y avait comme un subtil bras de fer psychologique entre l'agent immobilier, prêt à tout pour lui faire signer un bail, et Jung-min, dont les réactions étaient toujours mitigées. Mais elle s'était promis de prendre une décision le jour même, dès que les visites seraient finies, et sans se laisser le temps de réfléchir jusqu'au dimanche. Pour une rédactrice télé comme elle, qui travaillait aussi bien le week-end que la semaine, les jours de repos étaient trop précieux pour être gaspillés. « Vous aimez les châtaignes ?» avait subitement demandé l'agent immobilier, tandis qu'ils entraient dans un quartier d'Ilsan surnommé le village aux épines de châtaigne. « Pas particulièrement. Ces arbres, ce sont tous des châtaigniers. Il paraît que la rue est magnifique en automne, quand les bogues s'ouvrent un peu partout. J'ai entendu dire que les vieilles femmes du quartier venaient les ramasser. » Jung-min n'avait rien répondu. Paquets de feuilles vertes, branches marron, l'été tous les arbres se ressemblaient. Elle aurait été bien en peine de distinguer les châtaigniers des autres. Il se dirigeait vers la partie du quartier la plus en hauteur. Confronté aux côtes qui se succédaient à n'en plus finir, l'agent immobilier était vite devenu moins bavard, et tous deux s'étaient concentrés sur leur marche. Dès qu'elle avait aperçu l'immeuble, Jung-min s'était arrêtée net. Elle en était tombée amoureuse au premier regard. La peinture sur les murs se détachait par endroits, mais on se serait cru en Europe, à cause des fenêtres voûtées agrémentées de petits balcons, si original pour la Corée, et dont le cadre, peint en orange, ressortait sur la couleur ivoire du mur. Ces coloris possédaient une chaleur toute naturelle. Ils semblaient faits pour l'été. Un habitant du 2e étage avait installé une série de plantes grasses en petits pots sur le rebord de la fenêtre. Dans l'appartement au bout du 3e étage, toutes sortes de chaussettes étaient suspendues sur une corde à linge, comme pour accueillir le soleil d'été. Il y avait aussi de petites chaussettes jaunes pour enfants, bien alignées, grandes comme la paume de la main. Dans l'appartement d'à côté, on apercevait des bibliothèques garnies de livres épais. C'était peut-être le logis d'un chargé de cours à l'université, travaillant à droite et à gauche. Étrangement, Jung-min imaginait bien ce à quoi ressemblerait le quotidien dans cet immeuble. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.